tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de LiveZerty. Tout simplement pour essayer de vous présenter le meilleur deck à jouer dans le nouveau défi du mortier. Donc c'est un deck que j'ai trouvé dans la TV Royale, que j'ai en plus rencontré pas mal de fois dans les games de ce même défi. Donc franchement il a l'air plutôt pas mauvais. Il m'a l'air ok à jouer. Donc là on va partir directement en cochon sur la gauche. Ok, il va mettre un coup. Non, il ne mettra pas deux coups. C'est pas grave, là on va attendre que la mousquetaire passe le pont. Je pense qu'on va pas défendre avec les gobelins, on va plutôt défendre avec le maître mineur pour pouvoir contre-attaquer derrière. Et j'hésite carrément à partir vers la gauche avec des gobelins, mais je pense que je vais juste tout laisser défendre. Voilà. Là il va être obligé de mettre une deuxième défense, ça c'est pas mal. Il a raté, il va prendre très cher normalement, ok on le défend. Et là, on va partir au pont. Hein. On va partir au pont. Ok, c'est un peu dommage qu'il ait mis ça. Ok, ça va connecter sur la tour, mais nous ce qu'on va faire c'est qu'on va juste ignorer son mortier. Là on va mettre des dégâts, on va mettre énormément de dégâts, on va quasiment prendre la tour s'il défend pas plus. Même là il va prendre très cher. Hein. Là encore s'il redéfend pas par la tour, est-ce qu'on le finit directement? Est-ce qu'on l'assomme complètement? Je pense que ouais. Ok, au pire il perd une mousquetaire, c'est déjà ça. Et là je pense qu'il va juste repartir en mortier, je mettrai juste ma mousquetaire. Bon il va tanker avec golem de glace, mais c'est pas trop grave je pense. Est-ce que je risque de vite retomber sur le séisme? Donc au pire il mettra un coup sur la tour. C'est pas grave, on va repartir en mortier. Il fait pareil. Je me suis procuré, pas de soucis. On met son petit bout pour les gobelins, hop. Là apparemment ça gère. Ça gère facile. Hop, un peu dans le corner. Ça sert absolument à rien. Et là on est bien, on va juste mettre un mortier défensif pour sécuriser la défense. Et puis voilà, la première game qui va être validée. Assez facilement. On va attendre que le mortier passe sur l'autre mortier pour défendre le cochon. Voilà. Là c'est gagné. Donc, bon, à la fin, j'avoue que je fais n'importe quoi. On va pouvoir faire ça. Comme vous voyez, c'est assez large, donc il joue pas très bien là, j'avoue. C'est assez facile. On va prendre un peu de dégâts sur la fin, c'est pas ça qui compte. Donc, vous avez vu, l'autre deck là, c'est un deck que j'ai aussi beaucoup vu. Mais contre mon deck, ça passe vraiment très bien parce que nous on a le séisme. Donc, franchement, ça défend super bien. Donc on va faire une deuxième game, tout de suite dès que j'ai lancé. Ok, donc on se retrouve directement dans la deuxième game, donc on est contre Godve, de Clash Brésil. Donc on va partir directement avec un cochon au pont. Donc comme d'habitude, si le deck vous sert et si vous arrivez à enchaîner une victoire avec, n'hésitez pas à mettre votre tour en commentaire, à lâcher un petit like, ça fait plaisir, ça motive à continuer. Et à dire tout simplement si le deck marche quoi. Ou à vous abonner. Franchement ça fait plaisir. Et là directement il défend assez mal. Il défend assez mal, il va même pas séisme sur la tour, il prend deux coups. Il va juste défendre ça tranquillement. Et je vais peut-être même contre-attaquer avec le gobelin qui va rester. Ok parfait. Là je pense qu'il va peut-être mettre la capa mais c'est pas. Donc là on va juste attendre qu'il mette sa capa. Bon, il va faire un petit peu de dégâts, mais c'est pas trop grave. Il a bien joué parce qu'il a bien temporisé la capa, il va me le mettre sur la tour. Je pense qu'il ne l'avait pas, d'accord, tant mieux ça. J'ai pas eu le réflexe de le défendre, donc on va pas rajouter des gobelins après, ça sert à rien. Et on va juste partir en mortier au pont. Donc, comme ceci. Là il met fantôme, ok. Je vais attendre qu'il casse mon mortier pour défendre avec des gobelins, tout simplement. Donc on a tous les 2006, on a plus le même nombre de dégâts. C'est pas mal. Je vais partir cochon au point. Surtout qu'il part fond de map, donc ok, il m'a un mortier. Donc le cochon est gratuit. Hein.
Il va défendre le mortier 4 pour 4. Son chevalier d'or qui va contre-attaquer, ça c'est pas ouf. Je vais juste mettre un mortier dès que le chevalier d'or sera un peu plus bas en point de vie. Parfait. Le mortier qui tank pour la mousquetaire. Et là il va le faire. Ouais, un seul coup, bon. Je m'entendais un peu mieux. Et là on va aller juste comme ceci. Mettre une double pression. Il a assez mal défendu. C'est un peu dommage. Oh, le petit gobelin qui va gérer la main. Ça c'est une masterclass. Il a mis pas mal d'élixir. Pas grand chose au final. On va juste mettre un mortier défensif. On va séisme comme d'habitude. Le mortier qui veut s'entre-gérer. Bon, un peu mal défendu, mais c'est pas trop grave. On va partir sur la droite, hop, la bouche ici. Là, on va juste aller mettre un petit séisme. Esprit de gaz qui devrait connecter à part si le réflexe. Il a pas le réflexe, de toute façon ça prend la tour. Donc comme vous le voyez, franchement le deck il marche super bien. Et je comprends pas pourquoi le séisme n'est pas plus joué. Bon là vous avez vu un séisme. Mais sur toutes les games que j'ai fait avant, il n'y a personne qui jouait séisme. Donc il y avait soit boule de feu, soit roquette. Mais franchement le séisme pour moi il est indispensable dans ce défi parce que vous laissez le mortier à très peu de points de vie et une petite bûche ça suffit. Ou même un esprit de glace qui tank le seul coup qu'il va mettre. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si le deck vous plaît et que ça marche pour vous, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou un abonnement, ça fait plaisir. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était la Lozerty. Ciao.